se sont entretenus aujourd'hui avec les députés nationaux de l'opposition au centre les contrôles parlementaires. Pensez-tu Sunguma Bakabal? Cette rencontre, ce mardi 11 juin 2013, du bureau de l'Assemblée nationale qui dirige l'honorable Beminakou, avec les députés nationaux de l'opposition, est consécutive aux malentendus qui ont entraîné la décision de ces élus de suspendre leur participation aux travaux en plénière de la Chambre basse du Parlement, au motif que les motions initiées contre quelques membres du gouvernement de la République, dans le cadre du contrôle parlementaire, seraient gelées alors que l'on tend vers la fin de la session ordinaire de mars 2013. Nous avons eu gain de cause. Pourquoi nous devons rentrer siéger? Parce qu'il nous a rassuré que mercredi, c'est-à-dire demain, il y aura une question qui sera programmée, une motion qui sera programmée, et puis le 14, il y aura encore une deuxième motion qui sera programmée. Nous avons exigé le retour dans l'hémicycle. Si et seulement si on programmait ces motions-là, ça sera fait et nous serons dans la salle. Évidemment, on va débattre de la pétition faite pour le président de l'Assemblée. Sans lui, comme président, c'est l'honorable Mondo Simba qui va présider. Nous savons qu'il y a la majorité présidentielle, la majorité qui va agir. Il va retrouver son fauteuil. Les choses vont continuer. Les échanges ont abouti à la décrispation de la situation et au retour des députés de l'opposition à l'hémicycle de ce mercredi 12 juin 2013. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a examiné l'évolution du programme du gouvernement dans les domaines de l'éducation, des infrastructures et de la santé. C'était au cours d'une réunion à l'hôtel du gouvernement. Gisèle Ngalula et Christian Ochoudilama. C'est pour faire le suivi des projets de réhabilitation des hôpitaux et des écoles que le Premier ministre Matata Ponyo a convoqué ces différents acteurs dans la mise en œuvre et l'évaluation de ces projets. Le gouvernement Matata considère la santé et l'éducation comme des secteurs clés du développement. Pour ce faire, une enveloppe conséquente a été disponibilisée. Vous savez que pour l'instant, le programme éducation bénéficie d'une allocation, on va dire, extra-budgétaire de 40 milliards déjà. C'est un peu l'équivalent de 44 millions de dollars, sur laquelle les engagements sont extrêmement importants pour la première vague. Et de l'autre côté, avec la santé, ce programme doit monter en puissance jusqu'à 100 milliards de francs congolais. Il y a déjà un débours de 12,7 millions de dollars. Parce que ça c'était pour l'acquisition des équipements à l'extérieur avec l'UNICEF. Nous avons une provision de 20 milliards de francs congolais qui existe sur le compte et donc le ministre a les moyens pour engager l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures sanitaires et d'équipements. Toujours à l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présidé ce matin la réunion sur le climat des affaires. Parmi les recommandations, recruter un cabinet international pour valider la mise en œuvre de la feuille de route sur les climats des affaires en République démocratique du Congo. Encore une fois, Gisèle Ngalulampo et Christian Ochoudilama. Présidée par le Premier ministre Matata Ponyo, la réunion sur le climat des affaires et des investissements a porté sur la marche actuelle des affaires en République démocratique du Congo. Il a été question de passer en revue les 22 actions reprises dans la feuille de route sur le climat des affaires. Ces actions ont été exécutées pour la plupart et d'autres sont en cours d'exécution. Il y a une forte recommandation que nous venons de prendre, c'est de demander une évaluation par un cabinet indépendant de la période allant du 31 mai 2012 au 31 mai 2013, période qui correspond finalement au délai, ou plutôt c'est la période en fait qui est prise en compte par les services Doing Business de la Banque mondiale lorsqu'ils évaluent les avancées réalisées par N en matière de Doing Business.
Bien avant, le chef du gouvernement a présidé la réunion hebdomadaire du groupe thématique secteur socioculturel. Différents dossiers ont été traités. On retiendra, entre autres, la note conceptuelle sur la tenue de la table ronde sur l'éducation en zone de conflit qui va se tenir à Goma avec, cette fois-ci, la participation de toutes les provinces. Suivez à présent un extrait de l'intervention du ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemouyato, dans l'émission spéciale l'an 1 du gouvernement Matata. Il est au micro de Brigitte Mopane. Était la problématique, n'est-ce pas, de respecter et de faire respecter la loi qui institue l'exclusivité du petit commerce et commerce de détail au Congolais. C'est une lutte qui me paraissait compatible avec les soucis du chef de l'État de créer la classe moyenne dans ce pays. Comment peut-on créer la classe moyenne dans ce pays lorsque des étrangers ils quittent leur pays, ils viennent ici pour faire le petit commerce, pour vendre le beigne, pour vendre en détail. Je pense que c'était quand même un grand chantier. Au jour d'aujourd'hui, on doit reconnaître que nous avons réussi le pari. Un autre problème qui reste permanent, c'est la problématique, n'est-ce pas, du contrôle des prix des biens de consommation de masse. Les chinchas, les poulets, le riz, le sucre. Le ministre de l'Agriculture, Jean Chrysostome Vahamouti, a reçu les experts du projet New Daipen pour le démarrage effectif des activités. C'était en présence des ministres délégués aux finances et celui de l'industrie. Floribert Kinanga a signé ces reportages. Après la signature du contrat, avec LR Group devant le Premier ministre pour relancer l'élevage dans le New Daipen et d'inverser la tendance à l'importation des produits alimentaires pour favoriser la production locale et conséquemment fournir l'emploi aux Congolais. Ces 10 premiers experts arrivés pour les travaux préliminaires ont échangé avec le ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi, le ministre de l'Agriculture Vahamouti Jean Chrysostome, le ministre de l'Industrie Musunga Rémy et le conseiller principal du chef de l'État en matière d'agriculture Libendele sur le démarrage effectif du travail en scellé pour la production des poulets. We promised at the end of this year to start the production of le poulet. Déjà à la fin de cette année, nous pourrons mettre déjà par exemple des poulets sur les tables congolaises. Cette ferme, dans les 4 ans qui viennent, va arriver à des chiffres de vente de plus de 26 millions de dollars et à des profits qui seront environ de 11 millions de dollars annuels. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Alexandre Loubatambo, a échangé avec la délégation militaire chinoise au centre l'évaluation de la formation des unités commando à Kamina. Félix Zaloumeti-Dandou, Richard Moulengo. Les choses vont vite, voire très vite avec la mission militaire chinoise en RDC. Une délégation conduite par le nouvel attaché militaire récemment présenté a eu une séance de travail ce mardi avec le vice-premier ministre
ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Lubantambo. C'était dans son cabinet de travail situé à l'immeuble de l'état-major général de Fort d'Essai dans la commune de Ngalema. Toutefois, rien n'a filtré de cette rencontre, mais l'on croit savoir que les deux parties ont procédé à l'évaluation de la formation des unités commando assurée par la partie chinoise au centre d'instruction de la base militaire de Kamina. Cette rencontre a été sanctionnée par la remise des cadeaux au vice-président ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, la poignée des mains et la prise de la photo souvenir de deux parties en présence. Le gouvernement provincial du Katanga vient de voler au secours des étudiants en difficulté de paiement des frais académiques à l'École nationale des finances. Les détails avec Joseph Oscar Mbalkaï et Youssef Abedi. Tout a commencé par la visite au bureau du directeur général de l'École des finances, cette institution d'enseignement post-universitaire qui encadre les apprenants des différentes provinces du pays. Certains parmi eux accusent un retard de paiement des frais d'études de 11 mois. Le gouvernement provincial du Katanga vient d'apurer les arriérés de 22 étudiants en raison de 2400 $ américains par an et par étudiant. Une manière de combler les déficits en personnel administratif dans les secteurs des finances. Le gouvernement provincial du Katanga, que dirige de main de maître l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, après avoir pris conscience des difficultés que traversent les étudiants du Katanga envoyés à l'École nationale des finances, m'a chargé de venir vous apporter son soutien, gage de la haute importance que notre province accorde à la formation de ses fils et filles dans ce secteur d'une haute importance pour notre pays, la RDC en général, et pour notre province du Katanga en particulier. Ces gestes salutaires au bénéfice des étudiants du Katanga en difficulté a été salué par le directeur général de l'École nationale des finances. Retour à Kinshasa pour dire qu'il y a eu démantèlement d'une nouvelle usine pirate des fabrications d'eau en sachet à Kitambo. Opération menée par la commission de contrôle mise en place ambulante des fabrications et des ventes de l'eau en sachet. Il convient de rappeler que cette opération initiée par le ministère de l'Industrie et PME vise la promotion et l'utilisation biodégradable en République démocratique du Congo en lieu et place des sachets en plastique qui détruisent l'environnement et ne se décomposent jamais pendant de longues années. C'est une eau qui n'est pas traitée. Ces fabricants trompent la population. Il faut donc détruire cette eau. Pour sa part, le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabangenumbi, a procédé au lancement de l'Observatoire des ressources humaines en santé. Les explications, c'est avec Marie-Chimène Kamouka et Jean-Paul Mouaï. La mise en place de l'Observatoire national des ressources humaines en santé vient renforcer le système d'information et améliorer la qualité et la couverture des données liées aux ressources humaines du ministère de la Santé publique. Cet organe va également combler le déficit d'information et de connaissances sur les ressources sur les images de Thomas Bassilois. Vous baptisez, vous souhaitez l'envie que vous puissiez servir de plaidoyer à ceux qui pourront encore être amenés à douter des capacités d'une femme. C'est sous ces termes que la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Bouloïbambi Kassongo, s'est exprimée en baptisant l'ouvrage « Être femme et mère d'une ville, les défis de la gouvernance d'une ville ». C'était à Roméo Golf, dans la commune de la Gombe. Ce livre de plus de 200 pages relève le premier pas de son auteur, Antoinette Kapinga, maire de Kananga au Kasaï occidental. C'est un témoignage d'une expérience de gestion. Pour l'auteur, c'est un voyage
à la découverte des différentes priorités de son plan d'action 2012 dans une réflexion solide et cohérente face à la manière de gérer la population et les accompagner dans l'évolution de leur vie quotidienne. Notons que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, s'est impliqué personnellement pour la réussite de cette cérémonie en tant que président de l'Association des villes et communes de la République démocratique du Congo. Pour terminer, un hommage a été rendu au ministre de l'Intérieur et au gouverneur du Kasaï occidental par Antoinette Kapinga, maire de la ville de Kananga. Clôture de la formation sur les nouvelles technologies en imagerie médicale de tous les radiologues et techniciens d'Afrique francophone. C'était par le ministre provincial de la Santé, Vital Kabwiku, Jacques Chibovami. En raison des nouvelles technologies dans le domaine de l'imagerie médicale, il s'est avéré urgent une remise à niveau de tous les radiologues et techniciens. L'Afrique francophone a dépêché ses techniciens pour participer au 10e congrès de radiologie d'Afrique noire francophone à Kinshasa, au fleuve Congo Hotel, avec pour thème « Imagerie médicale en Afrique francophone, du diagnostic à l'intervention ». Ces professionnels de l'imagerie ont eu à s'approprier de nouvelles technologies qui leur permettront d'établir des diagnostics fiables et d'intervenir en temps réel. Parmi les thèmes développés, on s'est attardé entre autres sur la radiologie interventionnelle et l'imagerie de l'infection à VIH. L'intérêt de ce 10e congrès a été dit par le docteur Angèle Mbongo, l'une des participantes. La cérémonie de clôture a été présidée par M. Vital Kabwiku, ministre provincial de la Santé. S'en est suivi la remise de prix de cas cliniques, de la meilleure présentation orale, des médaille d'honneur. La RTNC, qui a accompagné ce 10e congrès, a été remerciée dans un autre décor au Grand Hôtel Kinshasa lors de la soirée de gala. Une délégation de professeurs américains a séjourné à Loudia dans la province du Kasaï oriental. Ils ont eu des contacts avec les recteurs de l'université de Loudia pour un partenariat. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC de développement. En séjour à Loudia, les professeurs Scott Wyatt, recteur de l'université Snow College des États-Unis, accompagné du professeur Pungu de Logan des États-Unis, a visité les installations de l'université des sciences et des technologies d'Elodia sous la conduite du recteur de cette université. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la finalisation des accords de partenariat entre ces deux universités. Le professeur Wyatt n'a pas manqué de remercier les ministres Lambert Mende Malanga pour avoir réalisé les projets de cette institution d'enseignement supérieur et universitaire. Il ne s'est pas arrêté à l'université. Le professeur Wyatt a également visité la ferme d'Amo, l'hôpital général des références d'Elodia, ainsi que la zone de santé de Vangakete dans les secteurs de Kondo-Chumbe. À la fin de sa visite, il a émis les vœux de voir les stages réguliers des étudiants de l'université Snow College des États-Unis à l'USTL et vice-versa. Comme le recteur avait parlé, nous espérons que la coopération entre l'université des sciences et technologies de Loudia
et Snow College apportera des fruits. Ouverture deuxième conférence des chefs de brigade judiciaire de la police judiciaire de parquet. Les participants vont faire le point sur la police judiciaire de parquet et ses animateurs et cogiter sur leur avenir. Fabrice Wanzenge Djokoli Kosama, Joséphine Lyondo Folo Yaeli. La cogitation tournera autour du thème « La police judiciaire de parquet, aujourd'hui et demain ». Dans son discours d'ouverture, l'inspecteur général de la police judiciaire de parquet, Baelongandi, a précisé que cette deuxième conférence, qui vient après celle organisée en 1974, s'articulera autour des missions qui lui ont été assignées, à savoir la redynamisation de ces corps et la lutte contre la corruption, fléau qui gangrène les ressources publiques. Pour y parvenir, l'inspecteur général de la police de parquet a estimé qu'il était impérieux de fédérer les efforts de tout le personnel de la police judiciaire de parquet, car a-t-il paraphrasé, l'union fait la force. Cette conférence arrive aussi au moment où notre pays connaît des mutations importantes, notamment avec la réforme de la police nationale à travers la loi organique portant son organisation et son fonctionnement et qui dispose du regroupement de la police judiciaire de parquet et du Bureau central national Interpol. Avant la formule consacrée de l'ouverture de ces assises, le directeur de cabinet du ministre de la Justice et des Droits humains a défini les attentes du ministère de la Justice et a donné les orientations du ministère pour la réussite de ces assises. Le gouvernement provincial de Kinshasa veut rendre obligatoire les certificats de contrôle technique de véhicules. C'est l'un des points débattus lors de la dernière réunion du Conseil du gouvernement provincial. Nous vous proposons un extrait du compte rendu avec le porte-parole Thérèse Olenga Kalunda. Protocole d'accord signé par la DGI, la SONAS, l'INPP et les partenaires privés vise à concrétiser l'option du gouvernement provincial de rendre obligatoire le contrôle technique des véhicules. À cet effet, le ministre en charge des transports a reçu des directives précises en vue de rendre opérationnel le guichet unique institué pour la délivrance aux usagers de la plaque minéralogique ainsi que des certificats d'assurance et de contrôle technique. Le second protocole, quant à lui, signé le mercredi 5 juin 2013 avec la Direction générale des migrations, vise la collaboration entre la ville et 7 institutions dans les 3 domaines que voici. La délivrance de la carte des résidents pour étrangers, la perception de la taxe statistique d'embarquement local dans les avions et la perception de la taxe de voyage par voie fluviale. Signature au protocole d'accord hier entre les secrétaires généraux à la coopération régionale et l'ambassadeur tunisien pour la formation professionnelle des Congolais. Les détails avec Rodé Panda. La Tunisie et la RDC viennent de signer un accord de coopération dans le domaine de la formation professionnelle. Cet accord consiste à faire bénéficier aux Congolais une formation. Volumen est situé à 130 km de Kinshasa, a été créé par décret présidentiel de septembre 1976. Physiquement, elle s'étend de la rivière Maïndombe jusqu'à Mbankana dans la province de Bandundu. Une forêt naturelle conservée dans la périphérie de Kinshasa pour réguler le climat et offrir quelques attraits touristiques à la population de la capitale en quête de quiétude et du divertissement écologique.
Il s'est fait malheureusement que des inciviques s'adonnent à sa destruction en construisant sur cet espace et en abattant ces arbres pour la fabrication des braises. Arrêtés et conduits au parquet de Ndjili, ces inciviques ont été curieusement relâchés, d'où la consternation du directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et je crois que nos services qui représentent aussi l'État autant que nous doivent comprendre qu'il y a une synergie dans la défense de l'intérêt de l'État. Donc nous ne pouvons pas approuver qu'il y ait de personnes qui sont revêtus de titres ou de grades d'auditeurs et qui peuvent se laisser manipuler par des braconniers. Les réserves et les parcs sont des aires protégées qui doivent bénéficier de l'attention de chaque Congolais, vu le rôle que ces aires protégées jouent dans la préservation des écosystèmes de notre pays. Voilà, ainsi s'achève cette dernière édition d'information de Joseph Oscar Mbal Kaïj, réalisée par Luzon Moulongo sous la direction de Guillaume Koukou Mamingi Panji. Demain 7h, Gétio Matoukou Matete sera de votre pour Info Matin. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à Gabi Konga, bienvenue Kotolo et Chico Kalonga Bipendou qui était à la technique. Excellente suite de programme à tous sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.